Parfois, les batailles les plus difficiles surviennent juste avant les plus grandes percées. Lorsque la négativité vous entoure, cela signifie souvent que quelque chose de grand se profile à l'horizon. Enfin, votre percée est là. Vous êtes sur le point de recevoir des réponses à vos prières. Dieu fait de nouvelles choses dans votre vie. Il change votre histoire et vous donne une nouvelle identité. Les signes sont tout autour de vous, peut-être que vous n'en êtes pas conscient. Cela peut vous amener à vous demander quand tout ce à quoi vous faites face sont des épreuves. Vous traversez peut-être des cycles ou faites face à une crise de santé. Peut-être que vous avez des difficultés dans votre marche avec Dieu. Ces attaques sont les signes qu'une grande bénédiction arrive. Restez sur cette vidéo pour voir comment ces attaques se manifestent. Vous comprendrez la raison des échecs et apprendrez à vous préparer à vos bénédictions. Aujourd'hui, Dieu vous délivrera et vous sauvera. Avant de continuer, j'aimerais que vous vous abonnez à cette chaîne et que vous cliquiez sur la cloche de notification pour recevoir plus de messages inspirants. Vous ferez face à des obstacles lorsque vous serez au bord d'une percée. L'ennemi vous attaquera toujours avant une grande bénédiction. Ce message est opportun pour que vous ne perdiez pas de vue votre objectif. Lorsque les épreuves surviennent, ce n'est pas pour vous écraser, mais pour vous élever. Dieu travaille dans les coulisses. Votre signe est la pression à laquelle vous faites face. N'oubliez pas que c'est toujours avant l'aube que l'obscurité est la plus forte. Si vous n'êtes confronté qu'à la douleur et au chagrin, gardez l'esprit tranquille, la joie arrive. Un miracle que vous n'auriez jamais imaginé est sur le point de vous frapper. Le défi consiste à vous positionner pour une augmentation. Vos épreuves produisent de plus grandes bénédictions. Si vous avez l'impression que rien ne fonctionne, ne désespérez pas. Dieu est sur le point de faire en sorte que toute chose fonctionne pour vous. Ouvrez votre cœur pour recevoir ce message. Il vous apprendra à vous appuyer sur la parole de Dieu lorsque vous êtes attaqué. Réfléchissez à ces signes au fur et à mesure qu'ils se présentent. Faites attention et soyez sensible à la manière dont Dieu pourrait vous parler. Numéro 1. Par le retard de la réponse. Les choses sont-elles lentes, peu importe comment vous essayez de les accélérer? Vous vous retrouvez à attendre sans fin des réponses? Avez-vous prié sans recevoir de réponse à des problèmes de longue date? Amis, Dieu n'orchestre pas chaque retard. Parfois, d'étranges obstacles surgissent sur votre chemin, ils vous empêchent de recevoir des réponses de Dieu. C'est une attaque lorsque vous faites face à des retards inutiles dans votre carrière, votre famille ou vos études. Les revers ne surviennent pas par hasard, c'est un plan pour vous empêcher de recevoir des bénédictions. Lorsque vous faites des pas en avant mais que vous finissez par être freiné, c'est un signe. Dieu entend vos désirs et a répondu à vos prières. L'ennemi profite de vous en retardant. Daniel a fait une demande, et elle a été accordée, mais quelque chose a empêché Daniel de recevoir sa réponse. L'ange envoyé à Daniel a fait face à un obstacle. Daniel 10, 12-13 dit. Puis il continua, ne crains point, Daniel. Depuis le premier jour où tu as eu la volonté d'acquérir l'intelligence et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu en réponse à elles. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Alors Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, car j'étais retenu là avec le roi de Perse. Comme Daniel, vos réponses peuvent être retardées. Lorsque vous ressentez ces influences négatives, sachez que votre saison de changement est proche. Dieu veut que vous accomplissiez votre objectif. Il vous prépare à un retournement de situation. Il veut faire progresser votre vie. Si vous faites face à des obstacles, cela ne signifie qu'une chose, vos bénédictions arrivent. Ne voyez pas les attaques comme l'absence de Dieu, voyez-les plutôt comme une alerte pour vous préparer à la percée à venir.
Numéro 2, en affaiblissant votre foi. Une autre façon dont vous êtes attaqué est par le doute. Avez-vous l'impression de mener actuellement une bataille? Vous subissez des coups mais vous n'arrivez pas à vous défendre? Vous verrez des défis se produire tout autour de vous. Lorsque vous en surmontez un, une autre crise commence. Vous n'avez pas de répit, tout semble partir en vrille. L'ennemi vous amène ces épreuves pour que vous perdiez la foi. L'attaque contre Job visait sa foi. Il a tout perdu en une journée, ses enfants, sa femme, son entreprise et tout ce qu'il avait. L'ennemi a continué à attaquer Job pour affaiblir sa foi en Dieu. Pierre était sur le point de faire l'impossible, mais une tempête est venue mettre sa foi à l'épreuve. Lorsque vous êtes au milieu d'une épreuve, lorsque la tempête menace votre paix, c'est un signe qu'il faut s'attendre à un retournement de situation. Lorsque l'ennemi arrive comme un déluge, rappelez-vous, ce n'est pas la fin, c'est une nouvelle aube pour vous. Lorsque vous faites face à des épreuves, il est facile de perdre de vue vos bénédictions. Dans de tels moments, vous pourriez oublier les promesses de Dieu. Vous êtes submergé par les défis et commencez à douter de Dieu. Parfois, lorsque vous faites face à la torture et aux difficultés, vous perdez la foi en la parole de Dieu. Rien ne commence à avoir de sens. Tout ce que vous voyez, ce sont des crises qui vous poussent au-delà de vos limites. Vous pourriez penser que ces épreuves sont de cause naturelle. Bien-aimés, ce n'est pas le cas, c'est une attaque contre votre foi. C'est un plan pour vous empêcher d'accomplir le dessein de Dieu. Lorsque vous faites face à des situations qui menacent votre foi en Dieu, soyez vigilants. Cela signifie qu'un miracle est sur le point de se produire. Ne perdez pas la foi, vous perdrez les bénédictions si vous cessez de croire en Dieu. Jacques 1, 6-8 dit. Mais quand vous demandez, croyez et ne doutez pas, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité et poussé par le vent. Cette personne ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Une telle personne est irrésolue et instable dans tout ce qu'elle fait. Lorsque vous doutez de Dieu, vous fermez les canaux vers vos réponses. Vous devez rester fort. Vos bénédictions viendront. Laissez les épreuves construire et affiner votre foi en Dieu. Job a été restauré à la fin. Il a refusé de perdre sa foi. Il est resté ferme sur les promesses de Dieu et sa compréhension de qui est Dieu. Finalement, Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Les épreuves étaient des étapes vers la bénédiction à venir. Ce sera aussi votre expérience. Numéro 3, rejet et complot maléfique. L'ennemi attaque vos relations lorsque vos bénédictions sont proches. Il essaie de couper vos liens avec des personnes qui peuvent vous aider. Il apporte une discorde soudaine entre vous et ces personnes. Parfois, il n'y a aucune raison à la séparation. Vous trouvez une différence dans leur attitude envers vous. Joseph a fait face au rejet de ses frères. Il pensait qu'il était plus aimé et qu'il allait être aux commandes. Ils le méprisaient parce qu'ils sentaient qu'il avait un grand avenir. Ils ont planifié le mal contre lui et l'ont vendu comme esclave. Cependant, cette attaque l'a conduit aux bénédictions de Dieu. C'est pourquoi vous n'avez pas à vous inquiéter lorsque vous faites face à des échecs, des chagrins et des déceptions. Dieu le sait. Il sait comment vous favoriser. Les fonctionnaires du roi complotèrent contre Daniel. Ils envièrent sa position auprès du roi. Ils allèrent trouver le roi et le persuadèrent de signer un décret, personne ne devait prier aucun dieu ni aucun humain. Quiconque enfreindrait cette loi risquait d'être jeté dans la fosse aux lions. Toutes leurs tentatives visaient à empêcher Daniel de gagner la faveur du roi. Daniel 6, 3 dit. Or Daniel se distingua tellement parmi les administrateurs et les satrapes par ses qualités exceptionnelles que le roi projeta de l'établir sur tout le royaume.
Alors les administrateurs et les satrapes cherchèrent à trouver des motifs d'accusation contre Daniel dans sa conduite des affaires gouvernementales, mais ils ne purent le faire. Ils ne trouvèrent aucune corruption en lui, car il était digne de confiance et n'était ni corrompu ni négligent. Finalement, ces hommes dirent, nous ne trouverons jamais de motif d'accusation contre cet homme, Daniel, à moins que cela ne soit en rapport avec la loi de son Dieu. Comme Daniel, l'ennemi met aussi de l'envie dans le cœur des gens à votre égard. Il commence à travailler contre vous lorsqu'une grande bénédiction arrive. Faites attention. Lorsque vous rencontrez des portes fermées, une sécheresse ou un complot maléfique, l'ennemi essaie d'arrêter votre miracle ou de vous décourager de l'attendre. Il sait que s'il peut vous distraire de l'attente de votre miracle et se concentrer sur la souffrance de vos proches, vous risquez de ne pas voir la bénédiction quand elle viendra. Êtes-vous confronté à une maladie que vous ne pouvez pas comprendre? Le diable attaque aussi votre santé lorsque Dieu est sur le point de vous visiter. Dieu veut que vous viviez en bonne santé et dans la prospérité. La faiblesse physique est un complot de l'ennemi pour vous épuiser. Lorsque votre santé est compromise, vous ne pouvez pas profiter de votre percée. Vous ne pouvez pas travailler si vous êtes malade. Si vous recevez des attaques soudaines sur votre santé, c'est un signe. La maladie est un complot pour limiter votre progression. L'ennemi veut tuer, voler et détruire vos bénédictions. Il veut écourter votre vie. Vous vous demandez peut-être, pourquoi suis-je le seul à être attaqué? Ami, vous êtes le prochain sur la liste pour une bénédiction. Dieu veut vous visiter, c'est pourquoi vous faites face à ces attaques. Vous êtes sur le point de changer de niveau. Les attaques viennent pour vous empêcher de promouvoir le royaume de Dieu. L'ennemi sait que vous utiliserez vos bénédictions pour financer l'évangile. Il a peur de ce que vous pouvez faire, c'est pourquoi il essaie de vous arrêter avec ces obstacles. Lorsque vous voyez ces batailles, c'est un signe que votre histoire est sur le point de changer. Voyons la dernière façon dont l'ennemi vous attaque. Numéro 4, les tentations. Un vieux péché va essayer de refaire surface. Des problèmes que vous avez oubliés depuis longtemps commencent à surgir. Les cycles de surface dont Dieu vous a délivré apparaissent. Les plaisirs du monde que vous avez laissés derrière vous reviennent soudainement. Vous êtes attiré par le péché. Parfois, vous vous retrouvez à perdre le contrôle. Il devient difficile de résister à vos désirs charnels. L'ennemi place des personnes dans votre vie qui vous conduisent au péché. Ils vous parleront ou vous conseilleront de faire de mauvaises choses. Ils vous diront d'aller à l'encontre de Dieu et de vous amuser. Certains vous attireront dans de vieilles habitudes. Alors que vous essayez de résister, les désirs deviennent plus forts. On vous fera des offres qui semblent trop belles pour être vraies, mais vous devrez aller à l'encontre de vos principes moraux. Au terme du contrat s'ajoutent des actions qui vous obligeront à faire des compromis. Lorsque vous commencez à faire face à ce niveau de tentation, sachez que vos bénédictions sont proches. Vous ferez souvent face à des attaques avant une grande percée. L'ennemi vous donne des opportunités contrefaites. C'est une tentative de vous distraire de vos bénédictions. Les cycles qui refont surface sont sur le point de vous priver de recevoir ce que Dieu a en réserve. Si vous tombez dans la tentation, la bénédiction passera par-dessus vous. Vous ne pouvez pas vous permettre cet échange. Souvenez-vous que c'est un signe que vous recevrez vos réponses. Lorsque vos désirs charnels deviennent séduisants, lorsque les mauvaises choses attirent constamment votre attention, c'est une attaque. Joseph a trouvé grâce aux yeux de son maître. Potiphar a placé Joseph aux commandes et lui a fait confiance. Cependant, il a dû faire face à un problème. Chaque jour, la femme de Potiphar demandait à Joseph de coucher avec elle. Elle a continué à essayer de lui faire le mal, mais Joseph a résisté. Il a choisi de rester loyal.
Il a choisi de craindre Dieu et d'honorer son maître. Lorsque vous refusez la tentation, vous pourriez vous retrouver dans des ennuis plus graves. Il semblera que le péché et les vieilles habitudes étaient la bonne chose à faire. Joseph a résisté à un péché immoral, mais il semble qu'il ait fait le mauvais choix. Juste après avoir refusé Potiphar, il a été jeté en prison. Il passa du statut de serviteur très estimé à celui de prisonnier. Cela pouvait sembler être les pires jours de la vie de Joseph. Cependant, ce fut aussi un moment de victoire. Joseph ne savait pas que Dieu le préparait à devenir Premier ministre. S'il avait choisi de se souiller, il aurait manqué les bénédictions. Lorsque vous faites face à ces attaques, vous ne devez pas avoir peur. Ces épreuves sont temporaires, elles passeront. Ne cédez pas à la tentation. Dieu vous préparera un moyen d'en sortir. 1 Corinthiens 10h13 dit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Et Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais, lorsque vous serez tentés, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Si vous tenez bon, vos bénédictions viendront. Les tentations viennent pour vous distraire de ce qui arrive. Vous ne devez pas le permettre. Daniel a refusé de manger le repas du roi. Il a choisi de faire les bonnes choses, et Dieu l'a béni. Il est devenu l'un des hommes d'élite de Babylone. Daniel était indispensable. Il a servi sous le règne de nombreux rois parce qu'il a choisi d'honorer Dieu. Daniel était fidèle, et il a reçu les promesses de Dieu. Dieu lui a donné de nombreuses visions et rêves. Il avait plus de compréhension que tous les magiciens de Babylone. Si Daniel avait souillé Dieu, il aurait manqué l'accès. Si vous continuez à combattre des attaques que vous ne comprenez pas, rappelez-vous que cela vient de l'ennemi. Il essaie d'arrêter vos bénédictions. C'est une bataille spirituelle, vous devez donc vous y préparer. Ce n'est pas le moment de vous détendre, ni de vous inquiéter ou de paniquer. C'est le moment de faire la guerre. Les chrétiens oublient souvent qu'ils ont un ennemi qui les déteste. Il travaille jour et nuit à la recherche de moyens pour vous détruire. Il place ses attaques d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Il se cache dans l'ombre pour que vous ne l'identifiez jamais. La Bible avertit les chrétiens de ne pas ignorer le diable, sinon il les déjouera. C'est le moment de revêtir l'armure de Dieu et de combattre. Même si l'ennemi vient à vous, il ne gagnera pas. Si vous vous protégez et comprenez votre place en Dieu, vous aurez la victoire. Vous n'êtes pas sans défense contre l'attaque du diable. Vous avez le pouvoir et l'autorité en Dieu. Il ne vous a pas donné l'esprit de peur mais de puissance. Par le Christ, vous pouvez vaincre Satan. Il n'a aucune chance contre vous quand Dieu est avec vous. À la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira, toute langue confessera et se soumettra à sa domination. C'est le pouvoir que Jésus vous a donné. Malheureusement, peu de gens comprennent leurs droits. Certains chrétiens souffrent encore à la merci du diable. Ils ne connaissent pas le pouvoir qui leur a été donné en tant qu'enfants de Dieu. C'est précisément ce point que l'ennemi utilise contre eux. Vous ne pouvez pas mener vos batailles comme les autres. Souvenez-vous que vous êtes dans le monde mais que vous n'en faites pas partie. Votre ennemi vous attaque depuis le domaine spirituel. Ces agents, bien que physiques, sont contrôlés par le domaine spirituel. C'est pourquoi toutes vos tentatives de combattre avec votre force échouent. Vous vous y prenez mal. Vous devez comprendre votre autorité en tant que croyant. Dieu vous montre comment faire face à de telles attaques dans Éphésiens 6, 10-13. Il est dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux stratagèmes du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités,
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ce verset vous rappelle que vous ne combattez pas avec la chair et le sang. Vous êtes en guerre contre des puissances démoniaques. Il explique pourquoi vous avez été vaincu chaque fois que vous avez riposté avec la force physique. Vous devez vous battre avec votre armure spirituelle. C'est la seule façon de gagner contre le diable. La première chose que vous devez faire est de rester fort. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu est à vos côtés et vos armes sont plus fortes que celles de l'ennemi. Prenez la cuirasse de la sainteté car elle maintient la présence de Dieu avec vous. Vous ne pouvez pas attaquer l'ennemi lorsque vous êtes dans son équipe. Le péché, les mauvaises habitudes et la convoitise viennent du diable. Lorsque vous vivez dans le péché, il devient difficile de résister à l'ennemi. Vous devez d'abord vous soumettre à Dieu. En vivant pur, vous pouvez résister au diable, et lorsque vous le faites, il s'enfuira. Vous devez garder votre cœur en paix. La paix est une arme contre le diable. Ce n'est pas une paix qui vient du monde, elle est profondément enracinée en Dieu, de sorte que les attaques ne peuvent pas vous déséquilibrer. Accueillez la paix de Dieu dans votre vie. Restez dans son repos lorsque vous faites face aux tempêtes de la vie. Les disciples étaient dans le bateau avec Jésus mais ne pouvaient pas comprendre, comment quelqu'un peut-il être aussi calme au milieu d'une crise grave? Qui s'endort quand il y a des problèmes accablants? C'est l'effet de la paix intérieure. Ils ne pouvaient pas sombrer dans les vagues parce que Jésus était avec eux. Il leur a montré sa réponse préférée à chaque tempête, mais ils ne l'ont pas comprise. Jésus dormait au milieu de la tempête. Cela montre un fort sentiment de paix et de calme. Il enseignait à ses disciples une leçon silencieuse, ils pouvaient résister aux tempêtes en demeurant en paix. Lorsque vous vous inquiétez des attaques de l'ennemi, vous manquez de paix. Lorsque vous choisissez d'être anxieux au lieu de recevoir le repos de Dieu, il est facile d'être vaincu. Laissez le calme guider votre cœur à travers chaque tempête. Gardez votre paix. Dieu est dans la tempête avec vous. Si vous vous reposez en Dieu, les attaques de l'ennemi n'arrêteront pas vos bénédictions. La prochaine armure que vous devez porter est le bouclier de la foi. Cette arme élimine toutes les attaques du diable. Comme un extincteur, il éteint les flèches enflammées du diable. Chaque fois que l'ennemi attaque, il cible votre foi en Dieu. S'il peut vous faire cesser de croire en Dieu, il a gagné. Il vous apporte le rejet, les échecs et les obstacles. Son plan est simple, vous épuiser. Il veut que vous perdiez la foi en Dieu. Il essaie de vous enlever l'arme même qui protège votre cœur. Bien-aimés, vous devez vous en tenir fermement à votre croyance en Dieu. Ne laissez pas l'ennemi vous influencer par ses attaques. Vos bénédictions sont plus proches que vous ne le pensez. Les attaques sont des signaux que vous avez un miracle qui se dirige vers vous. Vous devez tenir votre bouclier de la foi. Commencez à éteindre toutes les fléchettes enflammées lancées sur vous. Pour gagner contre l'ennemi, vous devez rester sur la parole de Dieu. L'ennemi attaque et gagne contre de nombreux croyants parce qu'ils n'étudient pas leur Bible. Lorsque vous méditez sur les Écritures, les plans du diable vous sont dévoilés. Cela tuera la surprise que vous obtenez chaque fois qu'il attaque. Vous serez préparé lorsque l'ennemi viendra. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Elle est rapide et puissante, brisant les barrières de l'ennemi. Elle vous révèle non seulement les plans du diable, mais elle vous montre aussi à quel point vous êtes puissant contre lui. Si vous voulez la victoire, vous devez étudier le livre saint. Faites-en un style de vie et trouvez le pouvoir sur votre ennemi. Voyez les promesses que Dieu vous a faites à travers la parole et ne l'oubliez jamais. Cher ami, tu ne peux pas te passer de la prière.
C'est ta bouée de sauvetage. Tu peux puiser de la force dans la prière. Elle a le pouvoir de changer les situations. Jacques 5h16 dit, « La prière du juste est puissante et efficace. » Par la prière, tu peux avoir la liberté et vaincre l'ennemi. Lorsque le diable attaque, n'aie pas peur. Tu dois aller vers Dieu dans la prière et chercher son aide. La Bible te rappelle de prier sans cesse. Il n'y a rien de trop grand ou de trop petit pour prier. Dieu entend toutes les prières. Il répond à chaque prière que tu fais selon sa volonté. Lorsque le diable frappe, tu peux te sentir impuissant face à lui. Tu peux penser qu'il a plus de pouvoir. Ce n'est pas vrai. Tu as un avantage sur lui. Par Dieu, tu es plus que vainqueur dans toutes les situations. La prière devrait être ta première réponse. Avant de penser à t'inquiéter, pense à prier. Ne t'arrête pas quand tu ne vois pas de réponse rapide. Lorsque tu pries, cela ne signifie pas que Dieu est sourd à ton cri. Parfois, lorsque les défis persistent, c'est un signe que les bénédictions à venir sont plus grandes. C'est pourquoi vous devez développer la patience. N'abandonnez pas lorsque vous faites face à des épreuves ou à un rejet. Vous devez persévérer. Gardez votre joie. Les promesses de Dieu ne failliront pas. Même si elles semblent tarder, elles se produiront sûrement. Ne laissez pas les attaques voler votre joie. Vous devez toujours vous réjouir en Dieu lorsque vous faites face à des épreuves. Jacques 1:2-4 dit, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais que la persévérance accomplisse pleinement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Ceux qui s'attendent à Dieu ne seront jamais honteux. Même si vos bénédictions tardent, elles viendront au moment fixé. Lorsque vous vous sentez faible, rappelez-vous que Dieu vous soutient. Il ne vous abandonnera jamais. Dieu est présent lorsque vous faites face à ces attaques. Il prépare également des bénédictions qui vous éblouiront. Il essuiera vos larmes et fera rire. Pour ta honte, Dieu te donnera une double bénédiction. Il préparera une table devant toi en présence de tes ennemis. Si tu fais face à des tentations, des retards, des prières sans réponse, des rejets soudains ou des problèmes de santé, n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Il y a de bonnes nouvelles qui t'attendent. Dieu est de ton côté. Il t'a donné l'armure dont tu as besoin pour vaincre le diable. Reste ferme. Utilise cette autorité contre le diable et tu sortiras victorieux. Ne te sens donc jamais seul ou abandonné. C'est normal de perdre de la force, mais n'oublie pas de t'appuyer sur Dieu. Sa grâce te suffit. Si tu es prêt à accepter l'aide de Dieu, rejoins-moi avec un cœur ouvert alors que nous nous connectons à sa capacité divine. Prions. Père Céleste, tu es le Créateur de l'univers. Je te remercie pour le don de la vie. Merci pour l'opportunité de voir une belle journée, c'est ta bénédiction pour moi. Tu es mon gardien et mon protecteur. Je t'adore pour ta bonté aimante envers moi. Je profite quotidiennement des bienfaits de ton amour. Merci de m'avoir appris à reconnaître les attaques spirituelles qui surviennent lorsque mes bénédictions sont proches. J'élève ton nom très haut pour toujours. Roi miséricordieux, je te demande d'accorder ta miséricorde sur ma vie aujourd'hui. S'il te plaît, pardonne-moi tous les péchés conscients et inconscients que j'ai pu commettre. Purifie mon cœur et rends-moi digne de te contempler aujourd'hui. S'il te plaît, cherche dans mon cœur tout ce qui ne correspond pas à ta volonté. Je te demande d'accorder la grâce de te plaire. Que ton Saint-Esprit révèle chaque acte de désobéissance dans ma vie. Je sais que tes pensées sont plus élevées et bien meilleures que les miennes. Je t'abandonne ma volonté.
S'il te plaît, donne-moi la sagesse et le discernement pour me détourner du mal. Aide-moi à ne pas m'égarer pendant que tu me prépares à une bénédiction. S'il te plaît, tiens-moi la main sur ce chemin et aide-moi à choisir la justice plutôt que le péché. S'il te plaît, guide-moi dans ton cheminement. Je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur humble, cherchant tes conseils et ta force alors que je fais face à des épreuves dans mon cheminement chrétien. S'il te plaît, aide-moi à les surmonter. Je prie pour que tu m'ouvres les yeux pour voir les relations qui ne servent plus ton objectif dans ma vie. Je ne veux pas être sous le joug inégal des incroyants, alors aide-moi à me débarrasser de ceux qui me conduisent au péché. Je reconnais que tu as un plan pour moi. Je sais que tu ne me donneras jamais plus que ce que je peux supporter. S'il te plaît, aide-moi à faire confiance à ta grâce salvatrice pendant ces temps difficiles. Je te demande de me donner la grâce d'attendre et de m'appuyer sur toi. Tu ne m'as pas donné l'esprit de peur mais celui de l'audace et d'un esprit saint. Dieu juste, s'il te plaît, donne-moi le courage de tenir bon dans l'adversité. Aide-moi à rester ferme dans mes croyances. À travers les attaques, tu affines et renforces ma foi. Je suis peut-être faible, mais je peux tout affronter avec toi. Lorsque les situations qui m'entourent semblent accablantes, s'il te plaît, rappelle-moi que tu es toujours avec moi. Guide-moi et donne-moi la grâce de ne pas abandonner. S'il te plaît, aide-moi à faire confiance à ta bonté. Lorsque les tentations surviennent, s'il te plaît, donne-moi la grâce de rester fort. Rappelle-moi que ma percée est au coin de la rue. S'il te plaît, aide-moi à ne pas céder aux mensonges Tapac sans grave l'œil qu'il m'envoie. Garde mes yeux fixés sur toi lorsque les tentations surgissent. Allume ma sensibilité à la voix de Dieu lorsque le diable essaie de me suggérer de mauvaises pensées. Rappelle-moi que tu ouvres de meilleures portes lorsque toutes les portes me semblent fermées. S'il te plaît, aide-moi à ne pas continuer à m'attarder sur mes pertes passées, mais à me concentrer sur l'avenir à venir. Apprends-moi à savoir que tu me soutiendras. Que mon cœur repose en toi, Seigneur. Je te demande de me donner ta paix qui transcende toute compréhension. S'il te plaît, donne-moi la force de tenir debout lorsque les vagues de l'adversité arrivent. Aide-moi à continuer de regarder Jésus lorsque j'ai l'impression de me noyer. S'il te plaît, rappelle-moi ta présence dans la tempête. Ne m'éloigne jamais trop de ta portée. Garde-moi en ta présence et soutiens-moi lorsque je tombe. Saint-Esprit, je te demande de me remplir de ta joie. Aide-moi à persévérer jusqu'à ce que je reçoive mes bénédictions. Père, tu m'as donné des armes de guerre. Aide-moi à toujours mettre mon armure lorsque l'ennemi frappe. Laisse-moi toujours vivre dans la pureté. Je te demande de me donner la grâce de méditer ta parole. Laisse-moi me réjouir de ta parole de tout mon cœur. Enseigne-moi à utiliser l'arme de la prière dans ce combat. Aide-moi à prier selon ta volonté. Je proclame ma victoire sur l'ennemi. Je déclare que je suis protégé contre les attaques du diable. Je détruis tous les cycles de maladie dans ma famille. Je relâche aujourd'hui l'emprise du diable sur ma vie. Tu m'as donné l'autorité de résister à l'ennemi. Par conséquent, je réprimande ces mensonges aujourd'hui. J'annule toutes les attaques maléfiques du diable sur ma vie. Je suis en Christ et j'ai la victoire sur le péché. Ma vie te rendra gloire. Tout ce que je touche prospérera. Je ne reculerai plus désormais. Quand je commence quelque chose, mes mains l'achèveront. Je résiste à la résistance du diable et je déclare ma liberté. Seigneur, je te demande de renforcer ceux qui font face aux attaques de l'ennemi. Quand ils semblent perdre, accorde-leur la grâce. Aide-les à garder la foi. Quand les épreuves arrivent, rappelle-leur tes promesses. Merci pour ton amour sans fin.
Que ton esprit continue de me guider à travers les défis de la vie et que ma relation avec toi devienne plus intime. Merci d'avoir établi ma domination sur l'ennemi. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Je suis sûr que vous avez tiré une profonde compréhension de cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenu inspirant. Aimez, commentez et partagez avec d'autres. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour la prochaine vidéo.